Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 2 décembre. Et pour comprendre comment tourne une planète finance qui espère une nouvelle pluie de liquidités, c'est sur l'Inforruptible et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « C'est bientôt Noël, retour de la planche à billets ». Bon, tout le monde le sait, le programme de quantitative tightening de la Fed, c'est-à-dire de réduction de son bilan, s'est arrêté le lundi 1er décembre. Si la Fed ne réduit pas la taille de son bilan, alors ce bilan peut recommencer à enfler avec le rachat des instruments classiques T-bills, T-bonds, MBS, CMBS, c'est-à-dire des créances commerciales, en fait sur l'immobilier commercial qui est vraiment mal en point, avec un taux de vacances record aux États-Unis dans les tours et les locaux à vocation commerciale. Taux de vacances donc de 10% en moyenne. On est au-delà de 20% à New York et dans certains quartiers de Los Angeles. Et bien sûr, les biens sont achetés avec un modèle qui repose sur les futurs loyers qui ne sont pas versés. Et donc, on a aujourd'hui beaucoup de foncières qui sont au bord, comme on dit, du collapse. Mais ce qui est peut-être encore plus inquiétant, ce sont les rumeurs d'éventuels collapse de MicroStrategy, premier détenteur planétaire de Bitcoin, 650 000 unités à un prix d'achat moyen estimé entre 73 et 74 000 $. On était revenu, encore une fois, à 10% de ce niveau des 74 000 à l'issue de la séance de lundi. On a vu le Bitcoin chuter jusque vers 83 830. Alors, on a souvent dit que le Bitcoin était très lié au Nasdaq, aux champions de la tech et de l'IA. Force est de constater que le Bitcoin a reperdu maintenant presque un tiers de sa valeur depuis ses plus hauts, alors qu'à part Nvidia qui a un peu corrigé de 12 ou 15% sur ses sommets, les autres champions de la tech, le club des 1000 milliards, ne se situe au pire qu'à 5% des récents sommets. Donc oui, le Bitcoin est bien relié à quelque chose, et à quelque chose que moi, je prétends depuis très longtemps, à savoir que le Bitcoin est relié à la masse monétaire, à la surliquidité. Et cette surliquidité disparaît avec la fin du carry trade, alors qui s'était désintégré une première fois le 8 août 2024. Souvenez-vous de cette explosion de volatilité, on l'avait même appelé le volat-guédon du 8 août 2024, lorsque la Banque centrale japonaise avait pour la première fois relevé ses taux de 0 à 25 points. Depuis, l'inflation, elle continue de s'ancrer au-delà des 3%. On se dit à chaque fois que la BOJ va devoir intervenir. Puis, bien sûr, le souvenir du 8 août 2024 a été resté dans tous les esprits et plus personne n'a osé ensuite mettre la pression sur la BOJ pour monter ses taux. Sauf que là, c'est le patron de la BOJ lui-même, monsieur Kazuo Ueda, qui a annoncé lundi qu'il fallait quand même bien se résoudre à un moment ou à un autre à relever les taux, que ce sera probablement avant Noël. Autrement dit, des taux qui pourraient passer de 0,25 à 0,50. On sera encore bien loin du niveau de l'inflation, mais attention, les taux longs, eux, ont complètement dérivé. On est à 2,85 sur le 20 ans, on est au-delà de 3,30 sur le 30 ans, et on est sur des niveaux de 3,60 sur le 40 ans, sur des niveaux qu'on n'avait jamais vus. Or, ce que je vous cite comme niveau, c'est très comparable finalement au rendement des T-bonds américains. Autrement dit, aujourd'hui, on ne va plus au Japon aller vendre du yen pour acheter des T-bonds américains
qui offre 250, 300 points de rendement de plus qu'un emprunt japonais. Mais surtout, ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, c'est que les pertes subies sur les encours de bons du Trésor japonais sont tellement importants, ils sont abyssaux, se chiffrant en dizaines de milliards d'équivalents dollars, que eh bien, les institutionnels japonais, notamment les organismes qui gèrent les retraites, ne peuvent plus emprunter sur la base de leur encours de bons japonais pour acheter des T-bonds, tellement la valeur aujourd'hui a chuté et ne permet plus donc d'être utilisée comme des garanties. Oui, quand je vous parlais déjà vendredi dernier et puis lundi d'une sorte de collapse où les engrenages du carry trade se sont enrayés, eh bien là, ce coup-ci, oui, on peut le dire, le carry trade est mort. Alors, quand on ne veut plus détenir de bons du Trésor japonais, certes, ils sont quand même largement auto-détenus, mais certaines institutions en détenaient, eh bien aujourd'hui, ils préfèrent détenir autre chose, parce que la chute n'est probablement pas terminée. Et cette autre chose, eh bien, vous l'avez deviné, c'est l'or, bien sûr. Tous les institutionnels, on va dire non-occidentaux, accumulent de l'or. Les family office accumulent de l'or. Les hedge funds accumulent de l'or. La société Tether, le fameux stablecoin Tether, basé dans les îles Vierges, ils ont également accumulé des dizaines de tonnes d'or. Tout le monde accumule de l'or et son cousin, l'argent, eh bien, lui, il a décollé lundi. Et rappelez-vous, donc, ça s'est produit eh bien, pendant ou juste après la fameuse panne du CME, Chicago Mercantile Exchange. On ne pouvait plus arbitrer les futurs et l'argent. On est obligé d'aller chercher de l'argent physique qui n'existe plus. Et là, boum, c'est parti à 58,50, 58,70. Et on a passé donc la barre des 100% de hausse cette année. On est même allé à 104. Oui, les métaux précieux ne sont que le reflet de la fuite devant le papier-monnaie, devant des bons du Trésor qui se dégradent à une vitesse folle au Japon, et le Bitcoin, malheureusement, qui dépendait beaucoup des surliquidités en provenance du Japon, le Bitcoin est en train d'en subir des conséquences, mais il n'est pas le seul, bien sûr. L'Ether, on l'a vu retomber sur 2007 lundi. Globalement, les cryptos ont fortement chuté, mais il y a un truc en plus sur le Bitcoin, eh bien, c'est que MicroStrategy, que j'évoquais, risque demain de devoir revendre des bitcoins. Ils avaient promis, Michael Saylor avait promis qu'il ne le ferait jamais, sauf que pour continuer de délivrer le rendement qu'ils avaient promis à leurs actionnaires et rembourser leurs dettes, eh bien, si le Bitcoin tombe tout proche du prix moyen d'achat, MicroStrategy n'aura pas d'autre choix que de se défaire de ses positions, et c'est ce que le CEO, pas Michael Taylor mais son bras droit, a donc confirmé. C'était d'ailleurs dans les statuts de MicroStrategy. Il suffisait de lire le document attentivement pour s'apercevoir que, en cas de rechute du Bitcoin, ils se trouveront obligés de sacrifier leur principal actif sur lequel ils ont bâti toute leur stratégie à effet de levier. Les effets de levier, comme vous le savez, eh bien, ils fonctionnent dans les deux sens. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient 6 recommandations ingénieuses pour profiter de l'essor, de l'argent et de l'or. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt! Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description.
On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.